m'appelle Olivier Farin, je suis le directeur général de la Technopole Hélioparc qui se situe à Pau. Et je suis également depuis 3 ans maintenant le président du réseau national des écosystèmes territoriaux d'innovation, le réseau RETIS. Hélioparc, c'est une des plus anciennes technopoles. On est né en 1987. On est dans les 8 ou 9e technopoles à avoir vu le jour. On a aujourd'hui des actions, des missions qui épousent le périmètre de l'agglomération de Pau. On anime un écosystème qui représente aujourd'hui 160 000 habitants. C'est un bassin avec une université qui est aujourd'hui une université de 15 000 étudiants, avec 4 écoles d'ingénieurs et une école supérieure de commerce. Et on s'est aperçu que la filière géosciences à Pau, c'était 80 établissements, c'était quasiment 10 000 emplois directs, 30 000 emplois induits. C'était certainement une des filières les plus importantes économiques à Pau. Et donc nous, ce que l'on a fait, on a commencé à structurer cette filière et on a commencé à les faire travailler ensemble, on a commencé à animer cette filière géosciences qui était pour nous très importante parce qu'elle n'a pas d'équivalent en France. De tous les échanges, de tous les travaux que l'on a suscités, qu'on a créé donc en cluster avec l'ensemble de ces acteurs, est né un pôle de compétitivité qui s'appelle Avenia, qui est le seul pôle de compétitivité dédié aux géosciences aujourd'hui en France, dont le siège social est ici, à Hélioparc. Et petit à petit, on s'est rendu compte qu'il y avait un domaine dans le numérique qui était aussi très différenciant et sur lequel on avait vraiment une carte à jouer, c'est l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce qu'on avait de très importants experts de la donnée. On a des chercheurs qui sont experts en la donnée, on a des jeunes dirigeants de start-up qui sont des vrais spécialistes de la donnée, qui ont une notoriété nationale. Donc le campus d'Hélioparc, c'est 170 entreprises aujourd'hui, c'est 1600 personnes qui travaillent sur ce campus. Et nous, on est une petite équipe, on a 2 grandes missions. On a un contrat que nous a confié l'AGLO, c'est une délégation de service public pour donc à la fois faire de l'animation économique via l'innovation et gérer ce campus. Au quotidien, je me charge d'interagir avec tous les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche. Je crée des partenariats avec eux, des conventions, on met en place des dispositifs. Je m'occupe aussi de créer de l'animation au niveau de l'hôtel d'entreprise de la Technopole. Pour qu'il puisse y avoir des échanges entre les différents acteurs, les différentes entreprises, que ça crée du lien. Je suis aussi en représentation un petit peu de la Technopole dans les événements extérieurs, les salons, les conférences, et je gère aussi tous les partenariats avec les pôles de compétitivité, les structures de l'innovation en général. L'association IAPO, elle a été créée en 2018. C'est avec l'arrivée de Sébastien Lousteau, un porteur de projet qui a créé une start-up ici, mais qui est aussi chercheur en intelligence artificielle, qui a voulu montrer qu'il y avait une communauté qui s'intéressait à la question sur le territoire palois. Il est venu nous voir ici à la Technopole, puisque de toute façon sa start-up Numenaï était hébergée sur la Technopole. Il nous a proposé d'organiser un événement, donc le festival IAPO, pour donner un petit peu de la visibilité à cette thématique, permettre de démystifier un petit peu l'intelligence artificielle, l'ouvrir au grand public et communiquer un petit peu sur ce domaine qui est très vaste. Et puis ça correspondait aussi à un besoin, puisqu'il y a de plus en plus d'entreprises qui ont besoin de cet outil pour développer leur business et développer leur entreprise en général. L'idée c'était d'organiser un festival avec des conférences et un data challenge. Le Data Challenge, c'est une compétition qui s'adresse aux étudiants uniquement. Des entreprises proposent des sujets en lien avec l'intelligence artificielle forcément. Et à la fin, il y a un pitch des équipes qui permet ensuite de sélectionner de la meilleure équipe et les vainqueurs remportent de l'argent. Je suis conseiller en propriété industrielle. Et conseiller en propriété industrielle, c'est un métier un peu spécial, puisqu'il regroupe 2 types de profils qui d'habitude ne travaillent pas ensemble, des juristes d'un côté et des ingénieurs. Et moi je suis plutôt de la partie ingénieur. Et donc l'objectif principal des conseillers en propriété industrielle et donc du cabinet aussi API Conseil, c'est de protéger la création réalisée par les porteurs de projets.
On est aujourd'hui 13 personnes, donc basées sur Pau et sur Paris, donc qui travaillons sur tous les aspects de la propriété intellectuelle et de la propriété industrielle. J'ai été un peu dubitatif en me disant bon, je ne sais pas si on va avoir suffisamment de travail à opérer comme ça sur le Béarn, et en fait j'ai été agréablement surpris et j'ai rencontré énormément de porteurs de projets et j'ai adoré ça. Donc je pense que l'un des points positifs de cela, c'est l'existence notamment de la technopole Hélioparc. Nous, ce qu'on veut, c'est être vraiment aux côtés des porteurs de projets en permanence. Et donc, comme pourrait l'être un expert comptable avec un porteur de projet, quand il est un peu coincé, il demande à son expert comptable « qu'est-ce que je fais ? J'y vais pas ». Et nous, on veut un peu se positionner de la même manière, mais sous l'aspect propriété intellectuelle, en expliquant en fait que la propriété intellectuelle, c'est juste une boîte à outils d'éléments juridiques qui permettent de protéger la création, mais qui doivent s'aligner en fait avec la stratégie de l'entreprise. Sur le campus Hélioparc, on va retrouver 35 startups, on va retrouver une centaine de PME qui sont nées ici il y a 5, 10, 15, 20 ou 25 ans, et qui sont toujours là, et certaines pèsent 70, 80 salariés. Et aussi, on a des antennes de grands groupes qui sont là parce qu'il y a Total, parce qu'il y a Safran, donc c'est Capgemini, c'est Atos, Soprasteria, enfin des grands groupes français qui viennent aussi sur le campus Hélioparc pour bénéficier à la fois de la proximité des startups, pour bénéficier de la proximité des écoles et de l'université, et de tout notre travail de mise en réseau et d'animation territoriale.